Bienvenue sur cette session concernant l'utilisation des modules PowerShell. Alors au cours de cette épée, on va voir comment installer des modules et comment les utiliser. On verra tout d'abord comment lister les modules, comment supprimer un module de la console PowerShell, comment trouver un module, comment installer et désinstaller un module. On va donc revenir ici sur notre console PowerShell. On va ouvrir la console PWSH. Je vais réduire un petit peu ici. Et la première commandelette qu'on va taper, c'est la commandelette get-module. Et donc là, vous voyez qu'en tapant cette commandelette, on a les modules qui sont actuellement chargés sur notre session PowerShell. Donc on a le type de module, sa version, son nom et les commandelettes de ce module ici. Donc, si vous souhaitez connaître tous les modules qui sont installés sur votre machine, vous allez taper la commandelette get-module, suivi du paramètre list available. Donc là, de cette manière, vous allez lister l'ensemble des modules qui sont installés sur votre machine. Donc get-module récupère les modules de la session courante et get-module suivi du paramètre list available va vous lister les modules qui sont installés sur votre machine. Alors je vous avais dit que PowerShell récupère les modules qui sont installés dans les répertoires qui sont donc définis par la variable d'environnement ps module pass. Je vais donc récupérer la variable d'environnement ps module pass. Donc là, vous voyez que ici, c'est pas très lisible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici l'opérateur -split et on va lui dire qu'on souhaite donc fractionner grâce au point virgule qui se trouve donc ici. On valide et donc là, vous voyez que c'est quand même plus lisible. Donc là, vous voyez que les modules sont actuellement récupérés par PowerShell dans ces emplacements ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher un module. Pour chercher un module, on va utiliser la commandelette find-module. On va dire qu'on souhaite, par exemple, rajouter le paramètre name pour dire qu'on souhaite, par exemple, chercher un module qui s'appelle PS Window, l'étoile, pour donc chercher un module sur le dépôt PowerShellGallery.com. Donc là, il est en train de nous chercher le module qui commence par PS Window. Donc là, vous voyez que ici, d'ici quelques temps, il va me trouver un module qui est PS Windows Update. Vous voyez ici, on a plusieurs modules qui correspondent ici à notre expression générique. Nous, celui qu'on voudrait installer, ça serait donc PS Windows Update. Pour l'installer, on va taper la commandelette install-module-name suivi du nom complet du module qui est donc PS Windows Update. Donc find-module vous permet de chercher un module et install-module vous permet donc de l'installer. Donc là, vous voyez que ici, on a les différents emplacements. Donc là, par défaut, le module va s'installer dans la session courante. Je vais donc ici venir me positionner ici. Donc ici. Et là, vous allez voir ici, le module PS Windows Update va venir s'installer ici. Je valide. Donc là, on confirme A pour tout. Donc là, vous voyez que le module est en train de s'installer. Maintenant, si je rentre ici, vous voyez que ici, on a le dossier module qui est bien apparu. Si je rentre ici dans ce module, vous voyez qu'on a le module PS Windows Update qui a bien été installé. Et donc là, je vous avais dit que donc là, ici, on a affaire à un module qui est donc un module compilé. C'est donc ici un module binaire. Alors ici, donc, on a des informations concernant... Donc, ça, c'est le manifeste donc qui contient toutes les informations concernant ce module. Vous voyez donc ici, on a donc l'ID, l'auteur du module, la compagnie, donc la description, le copyright, etc. Vous avez donc tout un tas d'informations concernant ce module. Vous retrouvez également les différentes commandelettes ici de ce module. Ça, c'est donc le manifeste qui est donc celui-ci, donc qui porte l'extension .psd1. Donc ici, on a le DLL et ici, donc, on a un autre fichier qui est un module ici, donc, PSM1. Donc ici, on a un module script et un module compilé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors je vous avais dit que ici, en installant le module, on va récupérer ce module depuis PowerShellGallery.com. Pour lister donc les dépôts qui sont sur votre machine, vous pouvez utiliser la commandette get-package source. Donc là, vous voyez que ici, donc, on est sur PowerShellGallery.com. Si je fais un format table avec le paramètre wrap, donc là, vous voyez qu'on a ici la location qui est PowerShellGallery.com.
Alors, maintenant, si vous souhaitez récupérer donc ce module précis, vous allez taper ici la commandelette get-module, suivi du paramètre list_available, suivi du nom du module qu'on souhaite récupérer des informations dessus. Et donc là, vous voyez donc qu'on a le type de module qui est bien un module binaire, on a sa version, son nom et l'édition ici. Donc ça, c'est pour récupérer des informations sur un module. Maintenant, admettons que vous souhaitez récupérer des informations sur, pas des informations, mais admettons que vous souhaitez récupérer les commandelets d'un module. Eh bien, on tape la commandelette get-command, le paramètre module et PS Windows Update. Là, on va donc récupérer les commandelets du module PS Windows Update. Donc là, vous voyez ici, on a l'ensemble des commandelets du module PS Windows Update. Ici, si je fais un get-module, vous voyez que le module est actuellement chargé. Si vous souhaitez le supprimer de la session courante, vous tapez la commandelette remove module, suivi du paramètre name, et on va dire qu'on souhaite décharger PS Windows Update. Donc cette commandelette va retirer le module de la session courante, mais n'ira pas le supprimer. On valide. Je refais ici un get-module, et là vous voyez qu'il a bien été déchargé de la session courante. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une commandelette, par exemple, qui est celle-ci. Juste pour vous montrer que le module sera automatiquement chargé. Donc là, vous voyez que le module n'est pas chargé. Si je fais appel à une commande qui fait partie d'un module précis, vous allez voir que automatiquement, ici, donc, le module sera chargé. Si je fais de nouveau un get module, vous voyez que le module ici a automatiquement été chargé. Donc ici, je vais faire maintenant un... Donc ici, par défaut, je vous avais dit qu'il s'installe dans la session courante ici. On va maintenant désinstaller ce module avec la commandelette uninstall-module suivi du paramètre name PS Windows Update. On va le désinstaller et je vais vous montrer comment le réinstaller donc pour la session. Ici, il y a une erreur, alors on va vérifier. Donc là, il me dit que le module est en cours d'utilisation. On va le décharger avec la commandelette remove-module name PS Windows Update. On essaie de le désinstaller à nouveau. Donc là, il ne veut pas. On va fermer la console ici. On va la réouvrir. PWSH. Et on va faire un install module. Voilà, donc là, si on rafraîchit, vous voyez que le module ici a bien été supprimé. Alors, je vous avais dit que par défaut, les modules vont venir s'installer dans votre session utilisateur à vous. Vous avez donc la possibilité de venir spécifier l'étendue de l'installation. Par exemple, on va réinstaller ce module grâce à la commandelette install-module. Et cette fois, on va rajouter le paramètre scope. Et on va dire qu'on souhaite l'installer pour tous les utilisateurs. Donc, on rajoute la valeur all user pour le paramètre scope. Donc ici, on rajoute all users. Donc ici, si on met le nom du module, ça sera mieux. Donc je retape ici ma commandelette install module name PS Windows Update, le paramètre scope pour lui dire de l'installer pour tous les utilisateurs. Alors vous allez voir que si on choisit ici All User, le module va venir s'installer ici. Donc ici, donc dans le programme, PowerShell, et ici, vous allez voir ici va venir apparaître. On valide ici avec la touche entrée. Donc là, il faut que je le lance en tant qu'administrateur. Pourquoi? Parce que ici, programme file, il faut être admin pour pouvoir manipuler ici donc ce répertoire. Donc on exécute en tant qu'administrateur. Je refais un install-module. PS Windows Update, paramètre scope et all users. On va y arriver, on valide. Et là, vous allez voir que le module, voilà, vous voyez que si le module va venir apparaître ici, il va s'installer ici, on va dire A pour tout. Et là, vous voyez que le module est en train de s'installer. Vous voyez ici, on a un dossier module qui est bien apparu, qui correspond donc ici à notre module PS Windows Update. Voilà donc comment faire pour installer un module pour tous les utilisateurs.
Alors, je vous avais dit que le dépôt le plus connu, c'était PowerShellGallery.com. Alors, rien ne vous empêche de venir visiter sa page ici, web directement. Donc là, en venant ici, vous voyez donc que vous avez ici donc la possibilité de venir rechercher des modules. Ici, vous avez les modules les plus utilisés. Vous voyez, vous avez donc des packages ici. Vous pouvez faire des recherches ici par filtre, choisir donc votre plateforme, etc., etc. Voilà donc ici pour l'utilisation des modules. Merci d'avoir suivi cette session et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.